Abdouze, votre parti pris international, c'est un débat passionnant, historique, philosophique et passionné. La dette Haïti-France. Et vous dites, oui, c'est pas la peine d'accuser de repentance excessive. La France doit rembourser Haïti. Expliquez-nous. Oui, c'est pas une nouveauté. Hein. Moi, la rapport repentance, c'est vraiment pas mon affaire. Je suis absolument co, mais je suis pour la justice. Et c'est là où Haïti est vraiment particulier. Je rappelle, on est en 1825. Haïti est indépendant depuis 1804. Charles X met la jeune République haïtienne devant un choix impossible, soit la guerre, soit le paiement d'une indemnité de 150 millions de francs or pour dédommager les anciens colons et en plus d'une assurance d'échanges commerciaux privilégiés avec la France. La dette est remboursée. Elle se monte finalement à 21 milliards de dollars. Elle est remboursée par Haïti en 47. Mais la en 1940. En 1940. Ils ont mis plus d'un siècle. Oui. Pour rembourser cette dette écrasante. Mais c'est pas le plus grand scandale, c'est que la véritable dette se monte à montrer entre 150 et 200 milliards de dollars. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu 200 ans d'intérêt dont la France a bénéficié, puisque Charles X en a profité pour forcer les Haïtiens à faire un emprunt auprès des banques françaises. Ça s'appelle la double dette. Et c'est scandaleux. Et vous savez, l'histoire, je le répète, n'est ni gentille ni méchante, ni bonne ni mauvaise, elle est. Ce qu'on doit faire, nous, c'est la connaître, l'apprendre, la ressasser, faire ce qu'on appelle ce travail de mémoire pour ne pas oublier. Là, on parle d'un pays, le premier pays qui s'est décolonisé par les armes, là je vais parler de Toussaint Louverture qui est mon grand héros. Et là, tout d'un coup, on leur dit, en plus, tu t'es libéré, mais là, tu vas payer une injustice commise par des colons et tu vas les payer. C'est impossible. C'est ça, parce que les colons français devaient quitter le pays. Ah oui. Donc, et c'est eux qui vous allez payer une certaine somme. Ils ont asservi les hommes et la terre. Et en plus, on les paye pour les remercier de ça. Donc, c'est pas possible. Donc, il faut la rembourser. Il faut voir les modalités. Et c'est pour ça que je suis, c'est intellectuellement les procès de l'histoire avec nos idées d'aujourd'hui. Je suis absolument contre. Là, c'est pas de la repentance, c'est de la justice. Et il faut toujours être du côté de la justice. Cela étant dit, les Américains aussi doivent rembourser la dette qu'ils doivent à Haïti parce qu'ils ont piqué dans la caisse en 1914, un groupe de soldats américains envahit l'île. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à la Banque d'Haïti, ils prennent 500 000 dollars dans la caisse et ensuite l'armée s'installe, l'armée américaine met en esclavage Haïti et gère les finances jusqu'en 1947. Donc ça aussi, je pense qu'il y a remboursement qui doit avoir parce que Haïti a remboursé la dette. Mais donc Emmanuel Macron rouvre ce chantier aujourd'hui. Non, il rouvre le chantier, alors pareil, les commissions, les trucs, le remboursement c'est en pointillé. Mais vous dites il faudra rembourser, oui, même si c'était il y a 200 ans. Mais j'ai 2 mais. Le 1er mai, c'est on devrait profiter de ça avant tout pour ne pas tomber dans le piège de la victimisation. Et ça, c'est quelque chose auquel je tiens. Haïti n'est pas une victime. Haïti, c'est Toussaint Louverture qui est un esclave affranchi, propriétaire et éduqué, qui en 1791 prend la tête des esclaves. Et au nom de quoi il fait ça? Au nom de la Révolution française. Oui. Il lit la Déclaration des droits de l'homme, il fait mais ça parle de moi là. Si Toussaint Louverture ne s'était pas approprié la Révolution française, l'universalité des droits de l'homme, l'universalité de la Révolution française n'existerait pas. Donc c'est pas juste Haïti qui lui aide beaucoup, c'est la France dans son humanisme. C'est parce que Toussaint Louverture s'est approprié cette révolution qu'elle est devenue universelle. Je vous passe la trahison, 1802, Napoléon Bonaparte qui l'emprisonne, 1803 sa mort en prison entouré de neige sublime dans Cahiers d'un retour natal d'Aimé Césaire, la mort de Toussaint Louverture entouré de tout ce blanc Enfin, moi, je trouve ça tragique. Il n'aura jamais vu l'indépendance du pays qui intervient en 1804. Mais si on doit impérativement en prendre Toussaint Louverture juste parce que c'est un grand homme et qu'il a universalisé les droits de l'homme et qu'il a fait la première guerre de décolonisation, il faut aussi apprendre qu'en 1804, tous les citoyens blancs, ça veut dire 5000 personnes à Haïti, femmes et enfants compris, ont été massacrés. Consciencieusement, sauf les prêtres, les médecins et les officiers polonais déserteurs de l'armée française. Il faudra apprendre Toussaint Louverture, mais il faudra apprendre les massacres et tous les massacres. Et enfin, je voudrais pas que le remboursement de cette dette devienne l'argent magique. La dette magique qui réduit tous les problèmes d'Haïti à cette dette. Je veux dire que pour prendre les 40 dernières années, de l'arrivée du pouvoir des Duvalier en 57, Papa Doc et son fils Baby Doc et les sinistres, et quand je dis sinistres, c'est les milices, les Toton Mactout, c'est 30 000 morts au bas mot. 30 000 morts. Et depuis, corruption endémique, ils ont laissé l'ingérence étrangère s'installer, c'est des élections truquées, et depuis 40 ans, c'est de drame en drame. Donc rembourser une dette, il n'y a pas de dette
rembourser d'un coup le miracle haïtien, faut arriver. Il faut donner les possibilités à Haïti de pouvoir retrouver la fibre républicaine parce qu'elle est républicaine de naissance.